Moi, j'ai un trouble dissociatif de l'identité, donc ça se classe dans la catégorie des handicaps invisibles, c'est-à-dire que j'ai une alternance d'identité qui complique la vie dans la mesure où ça crée des amnésies régulières, des pertes de repères spatio-temporels et un sentiment permanent de décalage. Quand j'ai découvert que j'avais un trouble dissociatif de l'identité, je me suis rappelée d'un événement. J'avais invité une amie d'enfance et cette amie, à l'âge de 27 ans, m'a offert un classeur dans lequel elle avait mis toutes les lettres que je lui avais écrites sur des pages d'agenda. J'ai découvert que j'avais plusieurs écritures différentes et que ces lettres étaient signées par différentes identités qui chacune écrivait avec sa propre écriture et que ces lettres racontaient le fonctionnement de cette collectivité d'altères. Ça m'a permis de reconstituer le puzzle parce que j'avais mis un petit peu ça sous le tapis en avançant, donc je ne voulais pas voir mes personnalités traumatiques, j'avais tendance à les cacher. Ces lettres révélaient qu'en réalité elles existaient et je leur avais même donné à l'époque, donc quand j'étais enfant puis adolescente, des noms. Pour moi, c'est comme une manière de nommer la personne que je suis au travail, s'appelle Alexia. La personne que je suis à la maison s'appelle Didi. C'est pas des extraterrestres, c'est pas des monstres, des fantômes ou des puissances venues de l'au-delà. En fait, c'est les noms que l'enfant que j'étais a donné à ces différents rôles qui allaient lui permettre de fonctionner normalement. Là où c'était un peu plus compliqué, ça a toujours été sur la vie amoureuse parce que du coup, le fait d'avoir 8 personnalités avec des goûts différents et des manières de fonctionner différentes rendait pas la stabilité évidente. En réalité, ma vie a été une succession d'événements traumatiques. Mon père, quand j'étais enfant, était déjà violent. Un jour, mon père est revenu à l'appartement. Voilà, il est venu s'emparer d'un couteau de boucher et il a asséné des coups de couteau à ma mère sous mes yeux et sous les yeux de mes frères et sœurs qui étaient présents également dans l'appartement. Donc ça a été un gros traumatisme parce que moi j'avais 8 ans, j'ai vu ma mère s'effondrer, j'ai vu mon père partir avec les menottes. Ce trouble dissociatif qui a été provoqué par cet événement douloureux qui est en fait l'attaque au couteau de mon père envers ma mère a été aggravé sans doute par d'autres formes de violence, dont une violence conjugale que j'ai vécue pendant 6 ans et qui voilà, m'ont conduite à être extrêmement fragmentée.